La boutique de cadeaux, la Java Bleue, située au cœur de Nyon, va fermer boutique, une de plus, diront certains. La situation des petits commerçants au centre-ville est de plus en plus difficile. On en parle avec Véronique Burki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commerçante et conseillère communale PLR, accessoirement en ville de Nyon. Alors voilà, 15 ans que vous exercez cette activité à la Java Bleue. Forcément, c'est un moment pénible. Je dirais pas ça. Je dirais que, ma foi, la page toute belle histoire a une fin. La page va se tourner. Je pense que ce sera difficile une fois que j'aurai fermé, parce que là, je réaliserai certainement plus et que là, je devrais entamer mon deuil de la boutique et de cette belle expérience. Et vous êtes bien sûr bien placé pour constater sur ces, en l'occurrence, 15 dernières années, l'évolution des commerces, des commerçants au centre-ville de Nyon. Ça, c'est prétérité. Totalement. Et ça fait quelques années, enfin une paire d'années, enfin je dirais 3-4 ans. Effectivement, on a énormément de difficultés au centre-ville. Les commerces ferment à tour de bras. Ouais, ça devient très pauvre, c'est plus tellement animé, ça manque d'âme. Et à qui ou à quoi la faute ? Oh, ben, je dirais qu'il y en a deux principales fautes. C'est la première, Internet, ça c'est indéniable, ça cause énormément de tort aux commerces locaux. Et puis la deuxième, malheureusement, on le dit, on le redit, et ça énerve beaucoup de personnes, mais c'est quand même le bug des feux. Les fameux feux. Les fameux feux. Oui. Et je trouve très, très dommage que la municipalité n'ait pas compris l'ampleur de ces dégâts et n'ait pas communiqué mieux au travers de la population, surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur, comme quoi Nyon était accessible. Alors on entend par contre beaucoup parler de suppression de places de parc. Donc ça n'incite pas en plus les gens de l'extérieur à revenir au centre-ville de Nyon. Vous êtes très critique vis-à-vis de la politique de la municipalité, pour ces raisons-là notamment. Vous aviez déposé une interpellation, c'était l'an dernier, où vous évoquiez cette situation-là. Qu'est-ce que ça a donné, cette interpellation ? Rien du tout. Absolument rien. On parle beaucoup du cœur de ville. Mon cœur de ville, c'est un projet qui est très intéressant, ça c'est indéniable. Donc le projet de refonte de la ville de Nyon, du centre-ville. Voilà. Maintenant, je déplore que l'on oublie le vieux Nyon, ce qui est actuellement le vrai centre de Nyon. Et les commerçants ne sont absolument pas concertés, considérés, écoutés. Et il ne se passe strictement rien. Et on pourrait vous rétorquer que le problème vient peut-être aussi des commerçants qui pourraient peut-être se manifester d'une manière un peu plus probante? Écoutez, vous tombez pas très bien là, parce que au mois de novembre, nous avons, la rue du Collège, demandé à la municipalité la possibilité d'installer un totem au début de notre rue, parce qu'il y a urgence qu'il y ait un peu de signalétique dans cette ville. Cela nous a été refusé. Car on aurait créé un précédent vis-à-vis d'autres rues. Il semblerait que l'urbanisme planche sur un programme de signalétique. Bon, moi, ça fait 11 ans que j'entends ça. 11 ans qu'il ne se passe strictement rien. Et malheureusement, ce sera en tout cas trop tard pour moi et trop tard pour certains des commerces qui ferment leurs portes actuellement. Quel regard vous portez sur ces nouveaux commerçants qui arrivent? Beaucoup de fast-food, énormément de coiffeurs, on en compte 65. Oui. Bon, pour eux, ça se passe bien. Pour eux, ça se passe bien. Comme je le disais dans mon interpellation de l'année passée, la dînette du midi et puis la coupe de cheveux, ça se fait pas par Internet. Donc, évidemment que les gens se recyclent au maximum dans ce genre de domaine. Bon, pour les coiffeurs, ils ont quand même fait un métier, mais pour les snacks, les fast-food, oui, j'appelle ça de la dînette, en fait. Il y en a beaucoup qui s'improvisent, mais il semblerait qu'il y ait que ça qui marche actuellement. Est-ce qu'il y a de l'amertume pour autant? Non. Non, disons que moi je me suis éclatée pendant ces 15 années. J'ai vraiment adoré travailler dans l'univers que j'ai créé. J'ai rencontré des gens formidables. Donc non, j'ai zéro amertume. Évidemment que je suis triste de fermer parce que ça marche plus. Mais disons que
Là, les journées sont très longues actuellement. Bon, je suis devenue une pro du tricot, super. Mais voilà, disons qu'il faut tirer la prise quand il est temps. Voilà, on voit les images justement de votre boutique. Profitez-en d'ailleurs, encore un mois, 14 avril donc, pour la fermeture. Ça évitera donc à Véronique Burki de faire trop de tricot. Merci beaucoup, Véronique Burki, et bonne continuation. Merci.